Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'éco-conception et le management de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'étape 2 ou comment assurer un leadership approprié dans un système de management de l'environnement ISO 14001 V2015 dans une vision, dans une perspective cycle de vie. Bien entendu, tout ce qui va être présenté aujourd'hui ici est la compréhension du pôle éco-conception des changements de la nouvelle norme qui a déjà été présenté dans d'autres vidéos. Je vous invite à les voir et auquel a beaucoup participé le réseau européen ENEC, European Network of Ecodesign Centre. Pour ma part, je m'appelle Samuel Mayer, je suis le directeur du pôle éco-conception. Alors pour rappel, on est vraiment dans le cadre du SME dans un système PDCA, Plan Do Check Act, et on a quelques changements majeurs que sont effectivement la partie contexte, les risques opportunités, le leadership, la performance, et ce au regard de la perspective cycle de vie. Et nous, ce qu'on voit, ce qu'on imagine, c'est qu'à terme, pour un certain nombre d'entreprises, ça va impliquer un engagement de l'entreprise, de la structure ou de l'organisation à la mise en place d'une démarche d'éco-conception, ce qui va elle-même permettre d'atteindre les objectifs de son système. Alors, on a déjà vu la définition de la portée du SME, comment on intégrait une vision complète, interne, externe, ses capacités de maîtrise et d'influence, la conformité pour définir le champ sur lequel on voulait travailler, mettre en place son système de management de l'environnement. Aujourd'hui, donc, le focus, comme j'ai dit, c'est plutôt sur la partie de leadership, qui est un chapitre nouveau dans la norme et qui doit être traité au regard de la perspective cycle de vie. Alors l'organisation doit mettre en place, mettre en œuvre et maintenir les processus requis pour satisfaire aux exigences. La direction doit donc piloter le système de management de l'environnement et donc s'engager dans des décisions prises pour qu'elles atteignent les résultats présentés dans la politique environnementale. Pour la première fois, c'est bien au niveau de la direction que la responsabilité de l'efficacité du SME doit être prise. Ceci remonte jusqu'au niveau de la stratégie et dans la gestion de l'organisation au cœur de ses préoccupations. Et ceci doit être fait dans une perspective cycle de vie, c'est-à-dire sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, chaîne de valeur, transport, utilisation et donc fin de vie. Alors si on regarde de manière plus opérationnelle, la partie organisation qui doit répondre en fait comment monter une équipe projet appropriée et assurer un engagement de la direction envers son équipe. Tout ça, ça doit être soutenu par une vision claire et formalisée de la politique environnementale. Et donc, on doit avoir une stratégie. Quelle stratégie et quels sont les objectifs que la direction doit choisir pour traiter ces impacts, risques et opportunités. Et indirectement, tout ça doit être fait dans une analyse de risques et d'opportunités. Donc on voit bien qu'on est dans un processus lui-même itératif avec des doubles flèches. Donc en termes d'organisation, afin de prendre en compte la perspective cycle de vie dans son SME, dans son système de management environnemental, l'organisation a besoin de s'organiser en interne de manière à engager la direction et ses équipes dans une réflexion transversale. Une équipe projet est nécessaire, même très réduite. Elle doit être adaptée à la taille de l'organisme. Mais on doit y retrouver toutes les fonctions inhérentes à l'offre produit-service qui est proposée par l'entreprise. Design marketing, bureau d'études, R&D le cas échéant, achat, vente, logisticien, etc. L'autre point, c'est la politique environnementale. Elle doit être clairement formalisée et communiquée en prenant en compte le cycle de vie des produits et services. Elle doit être adjointe à la politique de l'entreprise ou à la politique produit. Cette politique doit aller dans le sens de la performance globale de l'entreprise, au-delà même de la performance environnementale. Tout ça s'appuie sur la stratégie, bien entendu. Elle permet de s'attaquer aux impacts, aux risques et aux opportunités tout en étant intégrée à la stratégie globale afin de participer à la performance. Tout ça se fait avec une vision aux risques et opportunités. On doit les déterminer au regard des aspects environnementaux, au regard des enjeux de la perspective cycle de vie, comme un élément pour agir sur un système préventif et proactif pour la protection de l'environnement, tout autant en situation normale qu'en situation d'urgence. Et là, si d'habitude on avait plutôt tendance à travailler en risque, aujourd'hui, l'environnement est porté en termes d'opportunités. Et plus le leadership sera fort, plus les opportunités seront portées par la direction dans la stratégie et pourront se formaliser en termes d'avantages concurrentiels, par exemple, sur une offre de produits éco-conçus.
Alors pour résumer, les données nécessaires, c'est le domaine d'application du système de management de l'environnement qu'on a identifié lors d'étape 1, les principaux aspects environnementaux à traiter. Et le résultat attendu de cette étape, c'est la définition du rôle des responsabilités de chacun, la motivation et l'implication, il faut en faire la preuve. Il faut une politique environnementale qui s'appuie sur une stratégie environnementale qui peut être déployée par catégorie, par domaine d'activité stratégique dans l'entreprise. Il faut l'identification des risques et des opportunités et la définition des processus et des points de contrôle dans le projet. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire notre guide sur l'intégration de l'éco-conception dans un système de management de l'environnement qu'on a produit avec ENEC, qui est téléchargeable depuis notre site internet. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre email ou par téléphone. Nous sommes à votre entière disponibilité.